Je bénis chacun de vous, frères et sœurs, africains et africaines, ivoiriens et ivoiriennes, et que Dieu essuie encore nos larmes, et que Dieu nous apaise le cœur, et qu'il nous fortifie, afin que nous puissions faire le deuil de nos très chers et regrettés Didier Arafat, ainsi que je profite en même temps de l'occasion de pouvoir présenter mes condoléances à toutes ces familles qui ont aussi perdu leurs proches, les enfants, les frères, les sœurs, dans le même laps de temps, en Côte d'Ivoire et un peu partout ailleurs. Et que Dieu essuie vos larmes et que chacun de vous soit fortifié dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Voilà. Mes frères et sœurs, je viens vers vous aujourd'hui tout simplement parce que j'ai quelque chose un peu à partager avec vous. Tout simplement concernant certaines questions que se posent pas mal de personnes en Côte d'Ivoire et partout ailleurs. Alors, donc, il y a certaines personnes qui se posent la question à savoir si déjà Didier Arafat est bel et bien mort, oui ou non. Si effectivement son corps aussi est à la morgue, oui ou non. Voilà, donc je vais répondre rapidement à cette question-là, puis après je vais poursuivre. Donc, souffrez que je ne vais pas tourner par quatre chemins. Je vais beaucoup me baser sur la spiritualité parce que c'est mon domaine. Voilà, moi je me suis imprégné dans cette affaire-là parce que Dieu s'est introduit dedans et Dieu a mis sa main dans cette affaire, voire même sa bouche dans cette affaire. Et le peuple de la Côte d'Ivoire n'a pas répondu favorablement à l'appel de Dieu par la foi. C'est ce que Dieu voulait peut-être montrer au monde entier et qu'effectivement, cette nation-là, il a encore l'œil dessus et qu'il tient à ce peuple de Côte d'Ivoire. D'accord? Mais hélas, les Ivoiriens ont répondu de façon négative à l'appel de Dieu en doutant et en n'ayant pas cru au pasteur qui est venu vers nous, qui était Moïse, que Dieu avait envoyé. Bon bref, donc je vais aller très rapidement, je ferme cette parenthèse et puis je poursuis. Après peut-être je pourrais revenir dessus peut-être s'il y a un peu de temps. Mais je vais commencer à répondre à la première question. Si effectivement les gens se posent la question de savoir si Didier Arafat est bel et bien mort, ou peut-être que c'est un buzz, il se trouve peut-être que du jour au lendemain il peut sortir complètement de nulle part. Alors franchement, c'est vrai que le rêve est permis à tout le monde, mais à un moment donné, il va falloir qu'on arrête de rêver. Voilà. Au moment où Didier Arafat devait revenir à la vie, mais devait sortir de nulle part, c'était bel et bien pendant la prière du pasteur. Si cela n'a pas été attrayé au pasteur, si cela n'a pas été accepté au pasteur, ce n'est pas après. Voilà. Et la preuve qui prouve qu'effectivement Didier Arafat est bel et bien mort, mais c'est simple. Les autorités de la Côte d'Ivoire lui ont rendu hommage à la télévision ivoirienne, donc à la RTI, pour venir nous dire qu'effectivement il est mort. Donc sur cette base-là, et si cette déclaration, on ne peut pas dire que les autorités de la Côte d'Ivoire font du buzz. Alors si c'est un buzz, je pense que ce serait un buzz de mauvais goût. Voilà. Ou si c'est une plaisanterie, ce serait une plaisanterie de mauvais goût. Voilà. Si c'est aussi une publicité aussi, ou bien une campagne d'élection, ça serait aussi une mauvaise campagne de mauvais goût. Voilà. Donc, voici une première hypothèse qui prouve que Didier Arafat est bel et bien mort parce que les autorités de la Côte d'Ivoire ont déclaré sa mort et on lui a rendu hommage. On n'a pas hommage à un mort dans la plaisanterie. Voilà. Vous comprenez ce qu'il veut dire? Voilà. Donc ça déjà, c'est déjà de 1. Et de 2, la preuve qu'effectivement Didier Arafat est vraiment mort, Dieu ne pourrait pas apporter, mais ne pourrait pas envoyer un de ses serviteurs, un de ses vrais serviteurs en Côte d'Ivoire, hormis ceux qui font du bruit, qui disent que ce sont des révérends, des bishops, alors que ce sont des révérends et des bissapes, et tous ceux qui sont en train de faire du boucan en Côte d'Ivoire, qui disent qu'ils sont des pasteurs, des hommes de Dieu loin de la nation, qu'on n'a pas vu du tout, qui pouvaient ressusciter les gens, qui pouvaient guérir les malades, qui pouvaient faire de sorte que les femmes puissent se marier et voyager, et les hommes aussi avoir du boulot et se marier. On a vu personne parmi eux qui sont loin de l'huile de moteur de voiture, de camion ou de l'huile de garba. On ne les a pas vus. Avec ces orceaux qu'ils ont, on ne les a pas vus à l'œuvre. Ils sont tous rentrés dans les tanières. Voilà. Donc, voilà un peu. Donc, voici la deuxième hypothèse. Le fait que Dieu a envoyé un Moïse en Côte d'Ivoire pour libérer tout un peuple qui pleure, qui était oppressé par la mort d'un très cher artiste
nommé Didier Arafat. D'accord? Dieu envoie Moïse en Côte d'Ivoire pour étayer les pleurs. Et pour essuyer les larmes de tous les Ivoiriens, en montrant sa grandeur, sa puissance et sa gloire. Alors, les Ivoiriens ont refusé comme a fait plutôt Pharaon. Il y a plusieurs personnes qui ont renié cela. Il ne seulement que de le laisser faire, tout simplement. Tu ne crois pas, mais tu le mets à l'épreuve, tout simplement. Voilà. Donc, ceux qui l'aimaient réellement auraient dû voulu laisser le pasteur prier. Donc, tous ceux qui ont refusé, ils n'aiment pas Didier Arafat. Là, c'est clair et net. Donc, je poursuis dans la deuxième hypothèse sur laquelle je suis là. Si effectivement Didier Arafat n'était pas mort, Dieu n'allait pas susciter un de ses serviteurs pour venir prier pour quelqu'un qui est vivant, pour qu'il soit ressuscité. La résurrection n'est pas attribuée à une personne vivante. On est d'accord? On prie pour un corps mort pour que la résurrection puisse avoir lieu. On ne prie pas pour un corps vivant. Donc voici une preuve qu'effectivement Didier Arafat est bel et bien mort. S'il n'était pas mort, le pasteur, même si le pasteur n'a pas été délégué par le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, il n'allait pas jouer avec cela. D'accord? Parce que s'il joue avec la mort et qu'il vient mettre le nom de Dieu dedans, Deutéronome 18 à 22 finit avec lui. Deutéronome 18 à 22 dit quoi? Que si un prophète vient dire des choses que Dieu n'a pas dit, que Dieu n'aurait pas dit, ce prophète-là doit être frappé de mort. C'est-à-dire que ce n'est même pas la population qui va le tuer, hein, mais c'est Dieu lui-même qui va le prendre. Il est conscient de cela, cet homme de Dieu-là. Mais il a les Bibles. Donc, je pense que s'il est pasteur, il a déjà parcouru la Bible, de la Genèse à l'Apocalypse. Il a déjà vu ça. Deutéronome, ce n'est pas la fin du livre appelé la Bible. Deutéronome, ça fait partie des 5 premiers livres de la Bible. Donc, le livre qu'on appelle le Pentateuque. Donc, qui est le livre de Moïse et qui est appelé la Torah. La Torah est constituée de 5 livres. Donc, Genèse, Exode, Lévitique, Nombre et Deutéronome. D'accord? Or, il a lu dans le livre, ce que je vous dis là, c'est dans Deutéronome 18 à 22. Si un prophète vient dire quelque chose que Dieu n'a pas dit, et que cela ne se réalise pas, après qu'il ait dit ça, ce que Dieu n'a pas dit, que cela ne se réalise pas, que ce prophète-là soit frappé de mort, mais par lui-même. Hein. Voilà. Donc, sur cette base-là, la preuve que Didier Arafat est bel et bien mort. Puisque je suis croyant, je m'appuie sur les Écritures. D'accord? Je ne peux pas m'appuyer sur les pensées des humains ou même si ce que les gens disent de gauche à droite. Je m'appuie sur les Écritures. Et ce que nous avons vécu, c'est bel et bien ce que je vous relate là. Voilà. Et il y a des personnes qui disent aussi que est-ce que Didier Arafat est bel et bien à la morgue, oui ou non? Je reviens encore sur des bases des Écritures et des hypothèses spirituelles. Toujours, parce que je suis croyant. Voilà. Alors, pour savoir si Didier Arafat est bel et bien et était bel et bien à la mort, oui ou non, mais c'est simple. C'est pas compliqué. On va se baser encore sur les hypothèses spirituelles du fameux pasteur, donc le prophète. En fait, c'est pas un pasteur, c'est un prophète. J'ai bien regardé sur comment on appelle ces vidéos là, c'est marqué prophète David Aimé. Donc c'est un prophète de Dieu. Or, un prophète est différent d'un pasteur. Mais comme communément tous ceux qui prient Dieu, les gens ont tendance à dire que, ouais, que voilà, c'est un pasteur, c'est un pasteur. C'est le mot qui sort facilement dans la bouche des gens. Donc c'est pas un pasteur, c'est un prophète. Et un prophète est différent d'un pasteur. C'est encore oula. Ah oui, c'est la bouche de Dieu sur la terre. Donc cet homme-là était vraiment un envoyé de Dieu. Si effectivement il est prophète comme cela était marqué sur ces vidéos. Voilà. Alors donc, je continue en disant que si effectivement Didier Arafat était bel et bien à la mort ou il n'était pas à la mort. Ben, si Didier Arafat était à la mort, vous avez bien vu la vidéo que j'ai faite, la dernière vidéo
ce fameux pasteur, donc le prophète, est allé jusqu'à Livosep, donc à la morgue, et il est resté cloîtré devant la porte dans une voiture, et il attendait que les gens lui donnent le OK pour pouvoir prier sur le corps de Di Arafat. D'accord? Les gens tournaient en rond. Pourtant, ils lui ont dit chez lui à la maison que c'était OK, il n'y a pas de problème, on y va, tu vas prier, et effectivement, même s'ils ont fait même un ultimatum, si tu pries sur le corps, si on ouvre la porte, que tu rentres à la morgue et qu'on fait sortir Di Arafat de son casier et que tu pries sur son corps et qu'il ne se réveille pas, ben là, on te met en prison. Il a dit, il n'y a pas de problème. Sortez-moi le corps. Si vous voulez, même si vous ne voulez pas que je rentre, sortez le corps, posez-le, et puis je resterai dans la voiture, priez mon Dieu, Jésus-Christ de Nazareth, et au nom de Jésus-Christ de Nazareth encore, je pense que la résurrection aurait lieu. Voilà. Donc voilà, si vous voulez me mettre en prison, faites ce que vous voulez, mais moi je dis que je maintiens complètement ma parole. Donc il a maintenu sa parole jusqu'à la fin, mais finalement il ne l'a pas laissé. Voilà. Donc la preuve que Di Arafat, on peut supposer qu'il n'est pas. Je n'affirme pas, je ne confirme pas, ce sont des hypothèses. Si effectivement, ils ont refusé au pasteur de rentrer à la morgue, ce qui n'est pas mauvais déjà, parce qu'il est venu pour ça, c'est qu'il les a reçus des autres d'en haut. Arrivé devant l'Ivosep, donc à la morgue, on lui refuse de rentrer. Ça c'est de 1. Est-ce que le corps de Di Arafat est encore à la morgue, oui ou non? À ce moment précis là, je ne pense pas. De 2, quand ils ont refusé d'entrer, quand ils ont refusé le pasteur d'entrer, ou bien le prophète de Dieu, Dieu lui a parlé pour dire, bon d'accord, il n'y a pas de problème, on va procéder autrement. Demande au gardien de faire descendre le corps, plutôt d'abord d'ouvrir le casier de Di Arafat et de le faire sortir, le corps et de le poser sur un lit ou sur un brancard ou par terre à même le sol ou sur un drap. Et toi, tu resteras dehors. Dehors. La morgue, et tu resteras dans la voiture, tu vas prier 5 minutes seulement. Et le miracle va s'opérer là-bas. Donc dis-leur ça. Dis ça au gardien. D'ouvrir le casier, de sortir le corps de Di Arafat et de le poser sur un lit ou même à même le sol ou bien sur un drap. Et la prière serait faite depuis dehors. Je vous assure que vous connaissez la réponse. Hein? Le gardien a refusé parce qu'il n'a pas encore reçu l'ordre d'en haut. Pourtant, l'ordre d'en haut était déjà bel et bien donné avant que le pasteur ne sorte de chez lui à la maison pour venir jusqu'à avec les gens qui l'ont emmené devant la morgue. On est bien d'accord? Alors donc, si, avec cette proposition du prophète, le gardien a encore refusé, ou bien les gens ont encore refusé qu'il prie sur le corps, c'est que le corps n'était pas à la morgue. Si le corps était à la morgue, quel est le problème de refuser encore au pasteur ou même au prophète? Puisqu'ils ont dit, si jamais on ouvre la porte, que tu rentres, que tu ne pries pas, ça veut dire qu'ils sont d'accord pour pouvoir prier. Donc en fait, si vous voulez, c'était un ultimatum, c'était un trafic d'influence en fait. Voilà, il croyait que le pasteur allait reculer. Il a dit non, c'est bon, c'est pas la peine de tout machin, parce qu'ils n'ont pas les prisons. Non, non, non. Il a maintenu sa parole. Comme un homme de Dieu. La Bible dit que votre oui soit oui et que votre non soit non. C'est un homme de Dieu. Il sait ce qui compte. Il ne compte pas si un être humain, il ne compte pas si un marabout, ni si un féticheur. Il ne compte pas si un tradipraticien. Il compte sur le créateur du ciel et de la terre. L'alpha et l'oméga. Le premier et le dernier, le commencement et la fin, celui en qui il n'y a aucune nombre de variation. Nommé le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Selon 1 Jean 5, 20, le Dieu créateur du ciel et de la terre. Et selon Colossiens 1, 15 à 18, c'est lui qui a créé le ciel et la terre. S'il a créé le ciel et la terre et tout ce qui est à l'intérieur, ce n'est pas un mort qui peut ressusciter. Alors que nous savons très bien que Jésus-Christ de Nazareth a déjà fait des résurrections époustouflantes et incomparables, impossibles aux hommes lorsqu'il était en chair et en os, venu vers nous, au nom de Jésus-Christ de Nazareth dont je vous parle. Ici-bas, c'était en Palestine, précisément à Jérusalem. Alléluia. Donc voilà ce qui prouve qu'effectivement, pour moi, selon les hypothèses, à l'heure où le pasteur était encore devant la morgue, le corps n'y était pas. Si le corps y était à la morgue, on l'aurait sorti. C'était encore simple de sortir le corps sans que le pasteur ne entre dans la morgue.
on sort le corps dans le casier, on le pose sur un braquard, sur un lit, ou bien sur un drap à même le sol. C'est quand même facile ça, non? Si effectivement nous pleurons quelqu'un de très cher que nous voulons revoir, voilà, voici une opportunité où effectivement les pleurs allaient cesser. Et on allait aussi voir si ce pasteur, ce prophète était vraiment un homme de Dieu. Pour ceux qui veulent le savoir, hein, ceux qui doutaient, ils allaient voir la plus grande honte parce qu'il a dit qu'il y aura la nation, franchement, serait dans une grande honte. Il l'a dit, hein, voilà. Donc voilà un peu ce que je peux dire par rapport à ça. Même si la mère de Didier Arafat est venue faire une vidéo pour dire que son fils, le corps de son fils est bel et bien à la morgue et tout machin, lui c'est bien beau. Mais j'aimerais en même temps profiter de l'occasion de parler aussi à la mère de Didier Arafat. Maman Tina, s'il te plaît, on sait que tu es une mère maîtrise comme tous les fans, comme nous aussi, tout le monde. Didier Arafat n'est pas seulement ton fils à toi seul. D'accord? Il faut comprendre aussi la douleur que ressentent aussi toutes ces personnes-là qui ne dorment pas et qui se posent pas mal de questions. Il y a un mystère autour de la mort de ton fils. Ça, il ne faut pas le nier. Il y a beaucoup de personnes qui sont mortes au même moment, à la même heure, dans le même mois, le même jour que ton fils. Mais est-ce qu'il y a un mystère autour de leur mort comme il y a ce mystère autour de la mort de ton fils? Non, il faut comprendre. Si les gens essaient de poser des questions et que machin, vaut mieux t'intéresser à ceux qui sont plus majoritaires et qui sont maîtris comme toi et qui pleurent, qui veulent savoir si effectivement le corps de leur artiste préféré a été traité correctement ou est bel et bien dans un traitement qu'ils voulaient eux. Est-ce qu'il est bel et bien là-bas? Parce qu'on pouvait même attroyer au moins à tour de rôle 5 personnes de ses fans pour aller voir le corps. Comme sa famille. Parce qu'il n'est plus devenu, il n'est plus la famille, il n'est plus l'enfant d'une seule famille. Quand on est artiste et qu'on est renommé comme ça, comme dit Arafat, on devient membre de toutes les familles du pays auquel il appartient. Alors donc, de grâce, si tu veux parler, tu veux prendre la parole, c'est vrai qu'il y a des gens qui t'insultent, c'est vrai, mais oublie-les. Ils sont minoritaires, oublie-les, ils ne sont pas beaucoup. Ceux qui sont plus nombreux là, quand on parle de la Chine là, c'est un peuple qui est semblable à la population du pays qu'on appelle la Chine. C'est le peuple le plus nombreux au monde. Après vient le Nigeria. Donc c'est pour dire qu'il y a plusieurs personnes qui sont meurtries comme toi, Maman Tina, qui pleurent aussi comme toi, qui ont le cœur déchiré, qui n'arrivent même plus à dormir, qui ne vont même plus au travail. Occupe-toi d'eux et réponds-leur correctement aux questions qu'ils posent et qu'ils veulent savoir. C'est pas compliqué. Quand tu veux t'adresser à la nation ou bien aux gens, il faut t'adresser à la population qui sont des fans de ton fils et qui ont le même problème de douleur dans leur cœur comme toi. Mais tu t'intéresses à des minorités, tu veux parler, montrer que tu parles mal, que tu dis que tu as la langue. Non, 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 c'est pas ça qui nous intéresse. Ce qui nous intéresse, c'est voilà, d'avoir des paroles d'une mère qui est posée, qui est meurtrie et qui est vraiment touchée par la mort de son fils et qui s'occupe des personnes qui pleurent au même titre que elle et qui répond à des questions que les fans voulaient savoir, avoir comme réponse. C'est tout ce qu'on te demande. Les gens, vraiment, c'est pas possible, ils n'arrivent pas à dormir, ils n'arrivent pas à supporter cela. Voilà. Donc il faut comprendre ça dans ce sens-là. Il ne faut pas prendre le mauvais côté, il faut plutôt prendre le bon côté. Et le bon côté, il se passe qu'il y a beaucoup de personnes qui sont dans le même cas d'idée, de souffrance que toi. Voilà. C'est à cela qu'il faut répondre. Donc s'ils veulent voir le corps de ton fils, il ne serait-ce que seulement de faire une photo, puisque tu dis que tu vas voir ton fils à tout moment à la morgue, le corps de ton fils à tout moment à la morgue. Mais rassure-les, tout simplement par une petite photo. Ça ne fait pas de mal. Le corps, de toute façon, sera enterré. Car nous sommes faits tous des poussières, nous retournons à la poussière. Est-ce qu'ils vont faire quoi avec le corps? Ils vont le manger, ils vont faire quoi? Si la population veut voir le corps, pour les rassurer, il y a tous les tohu-bohu, il y a tous les bruits. Mais fais juste une photo. Quand tu vas voir le corps de ton fils, fais juste une petite photo, une petite vidéo, comme tu l'as fait tout à l'heure. Mais pour rassurer, pour rassurer les fans, tu as fait une vidéo, oui, mais il n'y a pas eu de preuve.
C'est vrai qu'une mère ne peut pas mentir, mais en même temps, avec tout ce qui s'est passé, franchement, on peut avoir des doutes encore. Hein. Voilà. Donc voilà ce que je voulais dire, mes frères et sœurs, africains, africaines, ivoiriens, ivoiriennes, fans de Di Arafat. Donc vous qui êtes tous métriques comme moi, et comme sa mère, comme sa femme, comme sa famille, comme toute la Côte d'Ivoire et l'Afrique entière, voire même en dehors des frontières de l'Afrique, donc le monde entier, pour tous ceux qui le connaissent. Alors que la grâce de Dieu vous couvre et soyez bénis, protégés, et que chacun de vous ait le cœur apaisé et que vous vous confiez désormais au Dieu véritable. La prochaine fois, je ferai une vidéo pourquoi Dieu a insisté à ce que ce soit forcément son serviteur qui ait prié qui ait prié sur le corps de Di Arafat pour qu'il soit ressuscité, mais au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Pourquoi au nom de Jésus-Christ de Nazareth? Sinon, il aurait pu le faire lui-même. Mais s'il le faisait lui-même, de façon discrète, qui allait croire en lui? Qui allait croire que c'est Dieu qui l'a fait? Parce que beaucoup d'hommes disent déjà que Di Arafat n'est pas mort, c'est un buzz. Imaginez-vous, si Dieu le ressuscite dans l'ombre, sans que sa gloire explose, par un serviteur qui viendrait pour dire qu'il le fait au nom de Jésus-Christ de Nazareth, qui soit précis et destiné directement à Dieu, ce miracle-là. Imaginez-vous un peu, si Dieu l'aurait fait, derrière tout le monde, qui allait dire que, ouais, que c'est Dieu qui l'a fait? Entre nous. Déjà, on prouve même que, les gens sont en train de prouver que, ouais, que non, c'est un buzz. Il y en a qui disent qu'il n'est pas encore mort, ils font des vidéos pour dire, oui, voilà, il a encore parlé, et il a... Non, non. Donc, c'est pour vous dire que Dieu voudrait que sa gloire explose. Parce que là où le diable vient foutre le bordel, Dieu vient mettre la lumière et vient aussi élever sa gloire. D'accord? Mais en ayant foi en lui, en croyant en lui. Voilà. Maintenant, pour finir, ce qui m'amène un peu à appuyer la thèse qui prouve qu'effectivement le corps n'était pas au moment précis où le pasteur était, ou même le prophète était sur le lieu, où il a demandé à ce qu'on lui ouvre les portes de la mort pour pouvoir prier sur le corps, et on lui a refusé. Eh ben, on a quand même appris que Di Arafat ferait partie comme des loges de la franc-maçonnerie. Hein? C'est une hypothèse. Hein? Si vous croyez, si effectivement ces choses sont avérées, mais effectivement, si ils ont refusé de prier, ils ont refusé au pasteur de prier sur le corps, peut-être que effectivement le corps n'était pas vraiment là-bas, parce qu'il y a des rituels à faire. Dans la spiritualité, si vous ne savez pas que, à ce qu'il paraît que Di Arafat aurait refusé de renouveler le contrat avec le diable, n'est-ce pas? Alors, ceux qui refusent de renouveler le contrat avec le diable, et qu'effectivement ils passent à l'autre bord, mais il y a des rituels à faire. Peut-être que le corps est parti dans les loges de la franc-maçonnerie là-bas, peut-être, hein, voilà, pour faire des sacrifices, des rituels. Donc, je crois que le jour J, on verra bien, on va quand même vérifier sur le corps, ouvrir la bouche même s'il en faut, pour voir si la langue de notre artiste est bel et bien complète dans sa bouche. Ouvrir son ventre, pour voir si ses organes vitaux sont bel et bien en place, sont bel et bien complètes dans son corps. On va vérifier tout ça aussi. Parce que j'ai l'impression qu'il y a des gens qui ont dit qu'à la dernière minute, où le corps serait exposé pour ses funérailles, pour ses obsèques, il y a des gens qui ont dit, mais il est où le pasteur qui voulait prier pour Di Arafat, si le corps de Di Arafat là? Maintenant le corps est exposé, qui vient prier. Ah ben, ne prenez pas les chrétiens pour des cons, hein. On va vérifier si vraiment Dieu accorde encore une grâce au pasteur d'aller prier. Là, la prière peut être possible. Même s'il veut prier de par lui-même, par sa foi, mais avant de prier, rassurez-vous que le corps serait sculpté, mais copieusement. Est-ce que ces organes sont bel et bien, ces organes vitaux sont bel et bien dans le corps? Oui ou non? Les reins, le cœur, le poumon, le foie, tout ça, est-ce que c'est en place? On ouvrira sa bouche pour voir si sa langue est bel et bien dans sa bouche. Parce que celui qui refuse de sortir, ou même qui veut sortir comme d'une loge satanique, eh ben, qui dévoile peut-être quelques secrets, ben, sa langue doit être coupée par exemple. Donc on va vérifier tout ça avant que la prière ne soit possible. Sinon, autrement dit, il n'y aura pas de prière et
voilà. Parce qu'on peut nous présenter aussi une statue. On peut nous présenter une statue dans un cercueil. Ce sont des hypothèses. Hein. Je n'affirme pas et je ne confirme pas quelque chose. Ça peut être les hypothèses. Au cas où on demanderait aux personnes de venir prier pour vouloir l'honnir ou bien pour vouloir salir la mémoire de Christ et la puissance de Dieu pour pouvoir l'éteindre, la gloire de Dieu par sa puissance, à ce moment donné, voilà, voici ce qui doit être fait. Vérification du corps, de la tête aux pieds, avant que prière ne soit faite. Je vous remercie. Que Dieu apaise vos cœurs et que son sang couvre tout et chacun de vous, en commençant par moi-même. Au nom de son précieux nom, Jésus-Christ de Nazareth. À très bientôt. Salut à vous tous. Et encore mes condoléances.